Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler des deux plus grosses régies publicitaires que vous avez à disposition aujourd'hui et que vous allez pouvoir utiliser pour développer votre business ou celui de vos clients. Il s'agit bien évidemment de la publicité Facebook, Instagram avec la régie Facebook Ads et de la publicité Google, YouTube avec la régie Google AdWords. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'entends beaucoup de personnes avoir des idées reçues sur ces différentes régies. C'est mort, c'est trop utilisé, il n'y a plus moyen de faire de la publicité rentable dessus. Je ne sais pas quelles sont les bonnes stratégies à utiliser sur ces régies. Je vais essayer de répondre en partie à toutes ces questions dans cette vidéo en vous donnant mon avis, en rappelant le fonctionnement type de ces différentes régies et en vous montrant comment vous pouvez les adapter et les intégrer à l'intérieur de votre stratégie de marketing digital. Alors juste pour faire un petit rappel sur cette vidéo, j'ai atteint en 2020 les 3 millions d'euros de publicité Facebook dépensés pour mes clients et en 2021 j'ai atteint les 2 millions d'euros dépensés sur Google Ads. Donc cette vidéo est, on va dire, la traduction de mon expérience, de ma petite expérience que j'ai pu avoir grâce à l'argent que j'ai dépensé sur ces régies publicitaires. J'ai fait des crash tests, j'ai eu des publicités qui n'ont pas fonctionné et à l'inverse, j'ai eu des publicités qui ont énormément fonctionné, qui ont été très rentables avec des ROI colossaux pour certains de mes clients. Donc ce que je vais vous dire là, c'est juste le fruit de mon expérience et je vais essayer de vous apporter un petit peu ma vision et pourquoi j'ai réussi à aller dépenser autant pour mes clients parce que forcément si on dépense autant, c'est qu'il y a du retour sur investissement derrière. Comment j'ai réussi à générer de gros retours sur investissement pour mes clients avec la publicité Facebook et Google. Quand je dis Facebook, ça englobe aussi Instagram, Facebook, Instagram appartenant au même groupe. Première partie de cette vidéo, je voulais vous rappeler un petit peu le fonctionnement des différentes régies. Pour ceux qui ne le savent pas, Facebook, la régie publicitaire Facebook Ads est la plus connue, la plus utilisée, va vous permettre de faire de la publicité sur une audience que vous allez cibler grâce à des intérêts ou grâce à des fichiers clients de data que vous allez pouvoir apporter à Facebook. Comment le ciblage fonctionne? Tout simplement, Facebook, Instagram, aujourd'hui avec le nombre d'utilisateurs qui comptent, on recueille beaucoup d'informations. Vos informations démographiques, âge, sexe, profession, études et vos centres d'intérêt par rapport aux pages que vous aimez, aux amis que vous suivez, etc., etc. Et grâce à ça, c'est des options qui vont mettre à disposition des annonceurs pour que nous puissions établir notre ciblage et montrer nos publicités à la bonne personne au bon moment et de la bonne manière. Maintenant, Facebook, Instagram proposent des publicités visuelles. Vous allez montrer quelque chose de visuel, une photo, une vidéo, un carrousel, vous allez pouvoir le monter de la manière dont vous voulez. Alors qu'à l'inverse, sur Google, vous n'allez montrer qu'une annonce textuelle. Alors attention, encore une fois, on pourrait tempérer un petit peu mes propos. Vous allez pouvoir faire du display depuis la régie Google Ads qui va vous permettre de faire de la publicité avec du visuel ou sur YouTube avec une vidéo. Là, je vais parler de Google Ads et plus précisément du réseau de recherche, donc des annonces que vous avez en tête des résultats de recherche Google. Donc ces annonces-là, ces annonces réseau de recherche, ne sont que des annonces textuelles où on va privilégier du mot-clé et la proposition de valeur, son USP au prospect à qui qu'on va cibler, plutôt que de passer par un storytelling, par quelque chose de très visuel et très émotionnel comme on peut le faire sur Facebook, Instagram. Donc c'est la transition parfaite pour amener sur le fonctionnement de la publicité Google AdWords. À l'inverse de Facebook, on va cibler des gens par rapport à leur comportement, à leur intérêt. Sur Google, on va montrer notre annonce, on va montrer notre publicité sur le réseau de recherche en fonction d'une requête qui va être tapée. Par exemple, je tape ballon de foot Coupe du Monde sur Google, je vais voir des publicités remontées avec des ballons de foot de la Coupe du Monde parce que j'ai tapé la requête. Donc déjà dans l'approche, dans votre stratégie, il faut bien tenir compte de ces différents éléments dans le sens où sur Facebook, Instagram, on va s'imposer dans le feed d'actualité ou dans les stories d'une personne qui n'a pas forcément émis le souhait direct de vous voir, qui a montré un comportement qui pouvait potentiellement coller avec celui de votre prospect type, mais qui n'a pas clairement explicité la volonté de vous voir. Alors que sur Google, à l'inverse, si votre publicité remonte, si le ciblage a bien été fait, bien évidemment, c'est que la personne a tapé des mots-clés qui nécessitent la diffusion d'une publicité. Un exemple tout con que vous allez tous comprendre, une machine à laver. Aujourd'hui, on ne s'amuse pas à taper machine à laver pour le fun quand on est dans son lit à 22 h le soir. Si on tape machine à laver, c'est qu'on a un souci sur la sienne et qu'on doit la changer. Donc si vous avez une publicité machine à laver qui sort au moment où vous avez tapé ça, c'est une publicité que vous attendez de voir, vous voulez qu'il y ait des propositions à votre question que vous avez tapé dans les moteurs de recherche. Donc déjà, dans la stratégie marketing et dans la psychologie, dans l'état d'esprit du prospect,
prospect au moment où il va voir votre publicité, c'est différent entre Facebook, Instagram et Google. Donc prenez ça en compte, c'est à mon sens la plus grosse différence entre ces deux régies et qui font qu'elles sont différentes dans le contenu qu'on va proposer et dans les différentes étapes auxquelles on va proposer notre contenu. Alors quand je parle d'étapes sur l'escalier de conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, montrer une publicité Facebook et espérer faire une vente en direct à quelqu'un qui ne vous connaît pas sur un domaine assez large où on n'a pas d'intérêt hyper ciblé qui nous permet d'être sûr à 200% qu'on est pile sur le bon prospect type, ça va être compliqué de générer des gros retours sur investissement. Donc là où je veux attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui la publicité Facebook, Instagram reste celle qui pour moi est la plus rentable dans le sens où aujourd'hui j'ai de nombreuses stratégies qui se basent uniquement sur Facebook, Instagram. Maintenant, c'est également une régie où vous ne pouvez plus vous permettre de faire du one-shot. C'est-à-dire que la publicité produit qui redirige sur une page produit et qui génère de la commande, de la valeur, c'est vrai que c'est compliqué, à moins que vous soyez une très grosse entreprise ou que la personne vous connaisse déjà. Donc les entonnoirs, les escaliers de conversion sont un petit peu plus longs avec la publicité Facebook, Instagram. Dans le sens aujourd'hui où mes stratégies Facebook, Instagram qui fonctionnent le mieux sont des stratégies en plusieurs étapes. Où la première publicité Facebook, Instagram que je vais cibler sur un trafic froid qui ne me connaît pas encore n'a pas pour but de vendre. Elle a pour but d'attirer vers un contenu offert, une masterclass qui va me permettre ensuite de récolter les coordonnées de cette personne, de créer de la confiance parce que je vais lui donner du contenu offert et une fois qu'elle me connaît déjà grâce aux coordonnées que j'ai retirées, je vais extraire ce fichier client pour remontrer une nouvelle publicité à cette personne-là en lui proposant maintenant peut-être d'acheter ou de réserver un appel stratégique avec quelqu'un de mon équipe, etc., etc. Donc dans les étapes de l'escalier de conversion, il ne faut pas y aller comme un bourrin et espérer faire de la conversion dès le début. Il faut y aller step by step, créer de la confiance et n'oubliez pas que vous parlez à un humain. C'est le principe même du retargeting, mais ça nous permet de remontrer notre entreprise, remontrer notre produit, notre service à des personnes qui nous connaissent déjà et qui ont eu une interaction. Maintenant, voilà, Facebook c'est très rentable, Google c'est énormément rentable aussi et c'est peut-être un peu plus simple parce que ça nécessite pas de création visuelle, ça nécessite qu'un petit texte avec 2-3 mots-clés, quelque chose que vous pouvez faire très rapidement. Au niveau du ciblage, c'est pas ultra compliqué à mettre en place non plus, même s'il y a quand même plusieurs subtilités pour avoir une vraie publicité qui fonctionne bien. Et après, c'est dans toute la mise en place du split test, du A/B testing et du scaling de votre campagne que ça va être technique. Mais Google, n'oubliez pas aujourd'hui encore une fois que pour le coup, vous pouvez faire de la vente one-shot avec Google. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de la publicité sur machine à laver. Si vous avez une belle boutique en ligne de machine à laver avec des bons produits, vous allez générer de la vente en direct. Moi aujourd'hui encore un bon exemple, j'ai un client dans le linge de maison. Dès que quelqu'un tape housse de couette telle marque, il va voir la publicité de mon client, il arrive dessus, il clique et il va commander. Sauf que ça génère de la vente en direct. Par contre, on va avoir moins d'options de reciblage. Ou alors, on va avoir des options de reciblage par du display, mais qui est quand même, à mon sens, beaucoup moins pertinent que Facebook, Instagram. Donc, je vous invite aujourd'hui vraiment à travailler les deux régies les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients pour qui j'ai de l'acquisition de trafic froid qui vient grâce à la publicité Google, étant donné que je ne connais pas exactement leur centre d'intérêt ou que Facebook, Instagram ne me permet pas d'être assez précis pour cibler exactement le bon type de personne. Donc, j'attends que le bon type de personne tape une requête sur Google pour voir ma publicité. Et une fois que la personne a cliqué sur ma publicité Google, arrive sur mon site, fait une action ou non, en tout cas j'ai récupéré la data grâce à mon pixel Facebook qui est aussi installé sur mon site, je vais pouvoir derrière recibler le trafic qui est venu de ma publicité Google avec de la publicité Facebook, Instagram, où là je vais pouvoir montrer du visuel, où là je vais pouvoir parler à de l'émotionnel. Et c'est là où mes stratégies vont vraiment exploser et où on peut passer des retours sur investissement à x10, x15 et parfois plus en fonction de l'offre et du service du client. Donc encore une fois, prenez le temps d'étudier le prospect type, le personas de votre client ou de vous-même, qui vous voulez cibler. Si cette personne-là si on peut cibler ce profil de personne sur Facebook assez facilement avec des intérêts très ciblés qui vont nous permettre d'éviter la concurrence et d'éviter les enchères maximum sur les gros centres d'intérêt, alors vous pouvez lancer de la publicité Facebook, Instagram. Maintenant, si c'est une cible ciblée que vous pouvez potentiellement cibler sur Facebook, Instagram, mais vous n'êtes pas sûr à 100%, c'est pas forcément assez précis et que vous voulez limiter la diffusion de publicité sur des personnes non qualifiées, je vous invite à faire de la publicité Google pour être ultra ciblé sur des personnes qui ont tapé votre requête. Et une fois que ces gens-là sont arrivés sur votre site,
ont effectué une action ou non, vous allez pouvoir les recibler avec de la pub Facebook, Instagram et là, faire de gros retours sur investissement. Donc, je vous invite vraiment à étudier votre client, son offre, son prospect type, sa manière de vendre. Est-ce qu'il vend par téléphone? Est-ce qu'il a besoin de prospects? Est-ce qu'il a besoin de vente directe sur un site internet? Et en fonction de tout ça, composez votre stratégie. Mais n'oubliez pas, la publicité Google, la publicité Facebook restent deux outils surpuissants pour tout marketeur et pour toute personne qui veulent développer leur entreprise sur Internet. Mais pour ça, vous allez devoir être en mesure de l'utiliser intelligemment et de faire bosser les forces de chacune des deux régies ensemble pour décupler vos résultats. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur la publicité Facebook, Instagram, Google, les tunnels de vente, je vous invite à regarder dans la description, vous avez le lien vers des masterclass 100% offertes que j'ai mises en place avec mon équipe qui vont vous aider à aller plus loin dans la mise en place de vos stratégies Facebook, Google et de marketing digital en règle générale avec mes structures de tunnels de vente, tous les paramétrages de mes campagnes pub. On voit absolument tout, on est sur mes écrans, ça se passe dans la description et c'est 100% offert. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie pour ton attention, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me proposer également d'autres sujets de vidéos, de sujets qui t'intéressent, auxquels tu voudrais que je réponde et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo, ciao ciao.